That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. Gina, tu disais qu'on parlait de quoi ce matin? On parlera du Covid-19 et du déni de la maladie. Donc vous savez que le Covid-19 a grandement évolué ces derniers temps. Et d'ailleurs, je vous invite à aller sur le site internet consacré au Covid-19 au Gabon, c'est infocovid.ga pour avoir chaque jour, bien sûr, le point de la situation. Et donc aujourd'hui, il y a 1728 cas suivis. Il y a au total 2431 cas confirmés. Il y a eu 14 décès et il y a 668 cas rétablis. Donc vous voyez bien que la pandémie a grandement évolué depuis le début en fait où on était en mars. C'était en mars 2020 où on a commencé à avoir les premiers cas. Aujourd'hui en mai, nous sommes à la situation statistique que je venais de présenter précédemment et donc vous comprenez que la courbe de la pandémie, et d'ailleurs vous allez trouver un très beau graphique sur le site infocovid.ga, la courbe de la pandémie va petit à petit crescendo et donc vous comprenez qu'on est à une situation qui nécessite en fait une véritable prise de conscience. Si aujourd'hui à Libreville par exemple il n'est plus surprenant de voir quelqu'un circuler ou se retrouver dans un lieu public ou dans un endroit, même à la maison, sans pour autant mettre en avant le port du masque et tout. Il s'avère quand même que les nouvelles provinces qui viennent d'être atteintes par le Covid font face à un autre niveau en fait du problème, c'est bien sûr le déni de la maladie. Alors à Libreville, on est passé à une autre étape. Pourquoi je dis qu'à Libreville, on est passé à une autre étape? Quand je parle de Libreville, vous aurez compris que je parle du grand Libreville qui avait d'abord été confiné et ainsi de suite. Passer à une autre étape, c'est-à-dire que en voyant chacun de nous les effets, les conséquences de la maladie dans notre vie au quotidien, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir aller au travail normalement, le fait de ne pas pouvoir emprunter des transports normalement, le fait de ne pas pouvoir entrer dans les magasins normalement, je pense notamment à toutes les personnes qui ont fait la file d'attente pour entrer dans les sécados et ainsi de suite. On a bien compris qu'on n'aurait pas pu faire tout ça et avoir tous ces militaires et ces policiers dans la rue tous les jours. On n'aurait pas pu faire tout ça si la pandémie n'était pas quelque chose de réel. Et surtout, chacun de nous a été face à l'horreur de la pandémie quand on a commencé à identifier les 14 personnes qui ont perdu la vie du fait du Covid-19. Donc certains étaient des médecins qui n'avaient pas forcément de lien de parenté avec nous, ici à la radio ou avec vous, auditeurs, mais des médecins qui traitaient certains patients. Donc moi j'ai vu des personnes qui disaient « Oh mon docteur, oh mon gynécologue, oh le docteur de ma fille » et ainsi de suite. On a commencé à se rendre compte qu'en fait la maladie était beaucoup plus grave que ce qu'on pensait. Et quand encore une fois, on a commencé à identifier les personnes qui décédaient du fait que c'était « Ah tiens, c'est le cousin d'un de mes potes, c'est la sœur d'une de mes amies, c'est la mère de quelqu'un que je connais » et ainsi de suite. À ce moment, on s'est posé et on s'est dit, en écoutant les histoires de ces personnes, comment la maladie avait commencé pour elles, comment ça avait été rapide et comment ça avait été décisif. Je pense que plusieurs personnes à Libreville ont commencé à prendre conscience que le Covid-19 était une réalité et qu'en vérité, personne ne pouvait le voir, ni le toucher, ni le sentir, mais que de là à là, en fait, tu pouvais choper la maladie et ton sort pouvait être scellé. Ce qui fait qu'à Libreville, comme je le disais, ben voilà, les personnes ont commencé à adopter des comportements un petit peu plus responsables. On arrive donc en province. Le problème en province, comme je le disais la dernière fois, c'est que là-bas, en fait, les gens vivent de manière totalement naturelle. On fait bien sûr les courses, on fait ce qu'on veut et ce genre de choses, mais on a nos plantations, on a un rapport en fait à la nature, on a un rapport à la forêt qui est particulier en fait, qui est préservé. Et ces personnes-là, parfois, lorsqu'il y a une maladie, vous savez, toutes les maladies ont reçu le même accueil, vont passer par la période où chacun va commencer à se dire « Ouais, c'est une grosse machination, c'est le truc qui vient de Libreville là-bas, chez les gars qui voyagent et tout, les gens qui ont l'argent, les bigs et ce genre de trucs, c'est pas quelque chose qui nous concerne. » C'est pour ça que ce matin, on parlait de déni, c'est-à-dire le refus de reconnaître quelque chose ou le fait de refuser de reconnaître l'existence
l'existence d'une chose. Alors aujourd'hui dans les provinces, parce que je discutais avec certaines personnes qui sont dans les provinces, ils me disaient oui Gina, on a bien entendu que le Covid est déjà arrivé dans le Haut-Ogooué par exemple, le Covid est déjà arrivé dans l'Ogooué-Lolo et tout, et il y a un cas dans l'Angounié. Sauf que les gens en fait n'y croient pas. Pour eux, c'est vraiment une maladie. Bon, on nous dit que c'est arrivé ici, mais c'est certainement arrivé avec des personnes qui venaient de Libreville. Et j'ai envie de m'arrêter là pour que tout le monde se souvienne que la première fois que le Covid est arrivé à Libreville, c'est arrivé avec des personnes qui venaient de France et d'autres pays. Des gens rentraient de plein de pays quand on a commencé à identifier les premiers cas. Donc, la première approche que l'on avait, que la population avait vis-à-vis du Covid, quand on parlait de Libreville, c'était le Covid, c'est la maladie des gens qui voyagent. Moi, j'ai pas voyagé, je ne suis pas en contact avec quelqu'un qui a voyagé, donc en réalité, je ne devrais pas avoir de problème. Souvenez-vous d'ailleurs des premières campagnes de communication. Avez-vous fait un voyage dans un pays où l'épidémie est déclarée? Avez-vous été en contact avec une personne qui a fait un voyage dans un pays où l'épidémie est déclarée? Depuis le temps, ça a bien évolué parce qu'on est passé à une contamination, comme ils l'ont appelé communautaire maintenant, où on n'est plus en train de réfléchir à qui a voyagé, qui n'a pas voyagé. Nous tous, on est dans le même panier. Alors, pour toutes les personnes qui sont en province, qui se disent que c'est une maladie qui concerne les gens qui sont à Libreville, ou des gens qui ont de l'argent, ou des gens qui prennent des avions, ainsi de suite, je vous invite tous à identifier cette période-là de Libreville où nous aussi, à un moment, on s'était dit c'est la maladie des personnes qui ont voyagé. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, dans le déni du Covid-19, c'est que les personnes en province commencent à faire les mêmes erreurs que celles qui étaient à Libreville. C'est-à-dire qu'on met le masque parce qu'on a plus peur des agents de police et les militaires et tout que peur de la maladie en fait. Sauf que un agent de police ou de sécurité ou l'armée et ainsi de suite, c'est vrai que ça peut être très impressionnant. Moi-même d'ailleurs, je n'aime pas du tout circuler dans la ville et puis voir toutes ces personnes en armes et en uniforme. C'est vraiment très impressionnant. Mais il faut comprendre que ces personnes-là sont là pour rappeler aux citoyens de mettre leur masque et de respecter les mesures barrières, et ils ne sont pas là pour arrêter, pour molester, pour taper ou pour faire qui que ce soit à un citoyen en fait. En réalité, si tu respectes les mesures, tu mets ton masque et que le transporteur ne remplit pas les personnes dans un véhicule ou ce genre de choses, tu n'auras aucun problème avec eux. En réalité, ça c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est qu'il faut quand même identifier que l'on commence à aborder une période qui va être très sensible. Mais très sensible pour l'ensemble du pays. Pas uniquement pour les provinces ou pour le Grand Libreville. Pourquoi je dis que cette période va être sensible? Parce que pour toutes les personnes qui sont nées, qui ont grandi et qui vivent au Gabon, vous savez qu'on est en train d'aller petit à petit dans la période où on commence à rentrer dans notre tendance de grippe saisonnière. On a notre grippe là qui vient un petit peu, où tout le monde se contamine. C'est une grippe banale la plupart du temps, avec des effets un petit peu difficiles ou compliqués chez une personne chez chaque personne en fonction de sa morphologie. Sauf que la période de la grippe en question, je vous renvoie encore à la communication du docteur Guy Patrick Obiang, où il disait que maintenant, il faut qu'on intègre dans la tête de tout le monde que chaque fièvre est peut-être un Covid qui s'ignore. Donc, il faut faire très attention. Si on commence à aborder petit à petit la pente vers la période de la grippe, qu'est-ce que cela signifie? Il faut donc repartir à la méthode de communication de la grippe. En temps normal, c'est que là, je suis pas en train de parler du Covid, je parle de la grippe. La grippe, on l'a banalisée depuis toutes ces années. Personne n'a vraiment essayé de se pencher et de s'arrêter sur la grippe en disant bon, comment ça se contamine, comment ça se fait. Mais en vérité, si vous repartez un petit peu, tout le monde sait que la grippe se contamine en ayant des contacts en fait avec les autres. Bien sûr. Parce qu'on a des contacts, je suis là, je suis dans le studio, comme souvent j'ai la grippe, j'éternue, je tousse, je pose mes mouchoirs, je touche mon téléphone, même téléphone que je passe à la fraîche, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la grippe se propage. Sauf que on repart encore aux mesures de prévention contre le Covid-19. Qu'est-ce que les mesures préconisent? Les mesures préconisent la distanciation sociale. On dit aux gens de ne pas s'embrasser, on dit aux gens de ne pas se saluer, on dit aux gens de ne pas manger, de ne pas boire dans le même verre, tu vas partager, les petites sécrétions de salive et ce genre de choses-là. Enfin, toutes choses en fait qui évitent que on ait des contacts les uns avec les autres. Du coup, si on respecte les mesures du Covid, on est bien d'accord que les contaminations
grippales seront moindres en fait, parce que en gros la grippe aussi se contamine avec le contact que l'on a avec une personne. Du coup, vous comprenez que la question des mesures barrières est vraiment une question globale. Une fois que tu as respecté tout ça, tu peux être sûr que quand tu te poses tranquille, si tu t'es lavé les mains, tu n'as pas touché à des choses bizarres, tu n'as pas embrassé 4 personnes dans la journée et ainsi de suite, tu peux être sûr au moins qu'en allant te coucher le soir, tu n'as pas chopé le Covid. Et l'autre point qui est très important à intégrer aujourd'hui, c'est bien sûr l'observation des symptômes. Il faut éviter de laisser la maladie se dégrader. Alors, je suis là chez moi, je suis assise, je sens bien que j'ai mal à la tête, je sens bien que j'ai de la fièvre, je prends ma température, j'ai 38, j'ai 39, je vois bien que j'ai de la fièvre. Le réflexe serait de prendre un paracétamol ou je ne sais pas, un comprimé, un ephedrine, de Doliprane, ce que vous voulez, de m'endormir et d'attendre le lendemain. Le lendemain, vous avez les mêmes symptômes. Vous avez toujours la migraine. Vous avez toujours de la fièvre. On l'a dit aussi ici, la fièvre n'est pas une maladie. C'est le symptôme d'une maladie. Si vous avez de la fièvre, c'est qu'il y a quelque chose dans votre organisme qui ne va pas. Du coup, de là à laisser les choses traîner en fait et à laisser la pandémie s'installer dans votre organisme et à vous créer des lésions pulmonaires, vous comprenez que vous allez être dans une situation où vous allez peut-être être plongé dans le coma, où vous allez être en assistance respiratoire, toute chose qui n'est pas encourageante du tout. Alors pour éviter tout ça, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on commence à observer les premiers symptômes? On commence déjà à se dire que ça peut être bizarre. On va déjà vers un centre où on peut se faire dépister, on va déjà vers des médecins pour commencer à voir exactement quelle est notre situation. Et le dernier point dont on va parler aujourd'hui, c'est bien sûr celui lié au dépistage. Il faut arrêter de faire comme si le Covid-19 c'était le sida. Du genre, une fois qu'on t'a annoncé que tu as le sida, c'est fini, il n'y a pas de traitement, donc voilà, tu es condamné et plein de choses. C'est vrai que dans les communications qui étaient au début, c'était vraiment très effrayant, vu que jusqu'à présent, les pays n'ont pas encore trouvé de traitement. Mais si vous regardez encore une fois les statistiques, et je vous invite encore sur le site du Covid, vous allez voir qu'il y a des personnes qui guérissent. Il y en a qui guérissent d'elles-mêmes, il y en a qui guérissent en suivant un traitement ambulatoire, c'est-à-dire directement chez elles. Le médecin te donne des médicaments, tu vas t'asseoir chez toi, tu es en quarantaine, tu prends les médicaments, tu guéris. Il y en a qui sont des super saiyans, genre Dafresh. Allez, lui, aucun cachet, rien. Il massacre le Covid. Et puis, il y a la catégorie des gens qui sont comme moi, qui, eux, ont besoin de rencontrer un médecin, parfois d'être vraiment à l'hôpital, d'être gavés de médicaments et ainsi de suite. Et tout ça, c'est vraiment des situations où, si vous pouvez l'éviter au maximum, c'est bien. C'est pour ça que le dépistage est important. Il faut que chacun de nous prenne en fait la mesure et qu'on ne participe pas au découragement des autres qui ont envie d'aller se faire dépister. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que moi, quand je disais aux gens, oui, mais je cherche un endroit où ma mère va aller se faire dépister, tout le monde est en train de dire, oui, les tests sont contaminés, les masques sont contaminés, les gants sont contaminés. Enfin, aujourd'hui, dans l'inconscient de tout le monde et tout est contaminé. Mais en vérité, quand vous racontez ce genre d'histoire, vous ne participez qu'à faire une seule chose, c'est créer encore plus la psychose dans la tête des gens. Du coup, en disant à quelqu'un que le masque est contaminé, il ne met plus le masque. En disant à quelqu'un que les tests sont contaminés, il ne va pas se faire tester. En lui disant que les médicaments ou je ne sais pas, les hôpitaux et machin là-bas aussi c'est contaminé, il va se dire que ça ne sert à rien d'aller voir le médecin et qu'il va guérir lui-même dans sa maison. Je ne dis pas que dans ce cas précis, c'est pas possible parce que les médecins eux-mêmes le disent. Il y a des gens, comme je le disais encore, qui sont capables de guérir du Covid sans qu'il n'y ait une quelconque intervention médicale. Mais il y a surtout une grande partie des gens aussi qui sont capables d'en mourir dans le cas où il n'y a pas d'intervention médicale. Donc, si vous n'êtes pas un médecin et que vous n'avez pas vous-même fait des tests sur les tests en question pour savoir qu'ils sont contaminés ou pas, abstenez-vous de faire circuler ce genre d'informations. Comme on le disait au départ, aujourd'hui, nous sommes à 7 provinces contaminées. Dans ces provinces-là, on a tous des parents, on a des amis, on a des frères, des sœurs et tout, plein de choses. On gagnerait tous aujourd'hui
à participer à faire en sorte que ces personnes-là prennent conscience de la dangerosité de la maladie, de sorte que dans les jours à venir, le même graphique que je suis en train d'observer sur le site infocovid.ga, ce graphique-là s'inverse et que la courbe soit différente. Mais surtout que quand la période de la grippe va arriver et va battre son plein, qu'on puisse de manière totalement claire, à l'aide de tests, mais à l'aide aussi de la participation d'une population avertie, faire la différence entre là on est dans un Covid, là on est dans une grippe saisonnière. Sauf qu'on n'arrivera pas à faire ça si tout le monde se cache et surtout si tout le monde commence à perdre la confiance qu'ils ont au système médical ou aux médecins. Il faut vraiment que l'on participe tous à sensibiliser les parents en province et ce genre de choses pour qu'il n'y ait pas de déni. La maladie existe vraiment et il y a des personnes qui en meurent. Voilà. Voilà, c'était Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Da Fresh Morning.